Il est 7h16, 2 attentats en 2 jours dans le sud-ouest de la Russie. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays. On est à 6 semaines tout juste du début des Jeux Olympiques de Sotchi. Quelle menace plane sur les JO? Vous allez tout comprendre avec Maxime Switek. Bonjour Cécile Vessier. Bonjour Maxime. Merci d'être en direct avec nous en studio ce matin. Vous êtes professeur à l'université de Rennes 2. Vous êtes spécialiste de la Russie. On a vu les images terribles de cette explosion hier dans la gare de Volgograd. Il y a eu ce nouvel attentat ce matin. Au total, on est à 27 morts. Depuis hier, tout de suite, on a pointé du doigt les séparatistes caucasiens, les islamistes. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent précisément? Écoutez, je crois d'abord qu'il faut être très mesuré, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt, pour l'instant, il n'y a aucune revendication officielle. Donc, on accuse, c'est très bien, il n'y a pas de revendication, on ne sait pas qui est derrière ces attentats. Donc, effectivement, si vous regardez une carte de la région, alors je rappelle que Volgograd, c'est l'ancien Stalingrad pour les Français. C'est si on regarde une carte de la région, on se rend compte que plus vers la mer Noire, vous avez Sotchi, vous avez juste à proximité la Géorgie, où il y a quand même eu une guerre avec la Russie en 2008 pour des revendications d'indépendance. Vous avez à côté la Tchétchénie, où vous avez eu 2 guerres et vous avez un pays largement détruit, reconstruit à coups de milliards envoyés de la Russie, mais un pays qui est écrasé, un pays qui a une immigration énorme, un pays qui est en crise. Et vous avez, je dirais, un petit peu de l'autre côté, vous avez le Daghestan qui est aussi en guerre. C'est-à-dire que de toute manière, c'est une poudrière. Attendez, à vous entendre, on se pose une question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller mettre les JO de Sotchi dans cet endroit qui est une région visiblement particulièrement instable? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est de toute manière, moi, dès qu'on m'a dit les Jeux vont avoir lieu à Sotchi, je crois que j'ai eu la réaction qu'ont eu énormément de Russes, c'est-à-dire de se dire, premièrement, c'est à proximité du Caucase, donc effectivement, alors déjà au 19e siècle, le Caucase était une région instable, mais depuis 20 ans, depuis les 2 guerres qui ont mené, c'est une région qui est explosive, et tout le monde le sait. Tout le monde sait que le problème caucasien n'a cessé d'augmenter, notamment avec la politique. Regardez ce que fait Kadyrov, soutenu par la Russie, en Tchétchénie. Regardez les tensions ethniques qui montent en Russie, parce que justement, un certain nombre de Russes ethniques, notamment, je dirais, ça résume pas le problème, en ont assez d'envoyer de l'argent. Pourquoi le comité des Jeux Olympiques a décidé de faire les Jeux à Sotchi, qui en plus n'est pas une station, qui est plutôt une station d'été, qui est une station, je dirais, c'est la Côte d'Azur, c'est un pays absolument magnifique, ça, une région magnifique. Problème. Mais pourquoi, je n'en sais rien. Et pourquoi, je vous repose la question, pourquoi Vladimir Poutine, lui, a tenu à ce que ce soit là? Est-ce qu'il y a une question de défense du territoire, de montrer qu'il maîtrise la totalité de son territoire? Je pense qu'il y a de toute manière cela. Mais sauf que c'est faux, sauf qu'il ne maîtrise pas tout son territoire, et c'est ce qu'effectivement ces actes terroristes sont en train de montrer. Bon, je pense qu'il y a aussi des intérêts très économiques, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, d'ailleurs à juste titre, se disent il y a toute une industrie du tourisme à développer autour de Sotchi pour en faire la Côte d'Azur, derrière dans les montagnes pour en faire des stations de ski. Vous avez même des Français qui ont investi, je dirais, pour construire des stations de ski là-bas. Donc il y a des raisons économiques, il y a des raisons de prestige, parce que c'est magnifique. Il y a des raisons d'affirmation du territoire. Alors, si je vous écoute, un problème de souveraineté, des problèmes économiques, des intérêts, des très gros intérêts économiques, le comité olympique, quel intérêt il a, lui, à accorder les Jeux à la Russie et accorder les Jeux à Sotchi? Est-ce que, d'après vous, le choix de Sotchi a été un peu, trafiqué? Écoutez, moi, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste du comité olympique, mais disons qu'en Russie, des voix se sont élevées pour dire qu'effectivement, des arguments auraient pu être utilisés autres que le fair-play des Jeux, on va dire. Arguments. Voilà, des arguments, je dirais, quels qu'ils soient. Ça, je ne peux pas, si vous voulez m'exprimer là-dessus, je ne suis pas spécialiste. Il est certain que Vladimir Poutine tenait à ces Jeux et qu'il tient énormément à ces Jeux. Pour lui, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Alors, en même temps, c'est un enjeu qui, à mon sens, est déjà complètement raté. C'est un enjeu vis-à-vis de l'extérieur. Regardez ce que nous sommes capables de faire. C'est un enjeu vis-à-vis de l'intérieur. Regardez notre puissance retrouvée. Dans les faits, on se rend compte de quoi? Quand on parle des Jeux, on parle de la corruption énorme, du désastre écologique et maintenant des attentats autour. Et ce matin, effectivement, on s'intéresse au problème de la sécurité. Est-ce que les Russes ont les moyens de faire de Sotchi une sorte de bunker protégé des terroristes? C'est ce qu'ils font.
C'est exactement ce qu'ils font depuis plusieurs mois, puisque vous savez que, par exemple, les manifestations sont interdites. Vous savez que même les Russes ont les pires difficultés pour entrer dans Sotchi et pour je dirais, visiter Sotchi actuellement. On dit qu'il y a 40 000 représentants des forces de l'ordre dans Sotchi. 40 000. Ça, c'est le chiffre qui circule. En France, j'ai vu dans les médias français, ils disent 30 000. En Russie, ils disent 40 000. Qui vont bloquer la ville. Tout est sous contrôle, Internet est sous contrôle, les communications sont sous contrôle. Les gens, vous savez, en Russie, quand vous allez dans un hôtel, dans une ville, même si vous êtes russe, vous devez de toute manière présenter votre passeport et vous êtes enregistré avec votre passeport. Pour Sotchi, tout a été accru de façon drastique, c'est-à-dire qu'un Russe ne peut pas, par exemple, décider je prends ma voiture et je vais à Sotchi. Donc oui, il va y avoir des contrôles extrêmement stricts. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire subir ces contrôles à toute la région. Donc, effectivement, là, ça saute où ? Ça saute en Russie. Ça saute à Volgograd. Ça saute à Volgograd. Merci beaucoup. Merci Cécile Vessier d'être venue nous expliquer un peu ce qui est en train de se passer au niveau de la sécurité en Russie après ces 2 attentats hier et encore cette attaque ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Rennes 2. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.